penses que dans le street, il y a des mecs chargés ou pas? Bah large dans tous les sports, en vrai. Tu veux nous donner des noms? Tu m'avais pas dit Attends. Tout seul. Dans le monde de la musculation, du street workout ou du sport de manière générale, on aime bien se comparer et savoir si on est fort. C'est pour ça que j'ai décidé de m'entraîner avec des gens bien balèzes pour savoir si j'ai le niveau. Le but, ça va être de savoir s'ils sont capables ou non de m'éteindre. Ok l'équipe, donc épisode 1, aujourd'hui je suis avec Aaron et on va faire quoi comme séance? Push. Séance push, donc on va essayer de le suivre et après il va me noter, etc. et il me dira si je suis gaze ou pas. Je sais déjà que t'es gaze, mais au cas Il va m'éteindre, Qu'est-ce qu'on va faire Aaron comme exercice On numéro 1? commence à développer quelque chose d'haltère. On fait 2-3 séries de chauffe avant de partir sur la série effective. Vas-y. On va essayer de fabriquer des haltères de 50. Vas-y. Je sais que c'est un peu lourd pour toi, mais... Ouais, c'est pas grave, le vieux dinosaure il va s'adapter. T'inquiète. Vas-y, on commence tranquille, 22-22. Allez. Hop. Genre vraiment, on garde la réserve à fond. Hop. Normal, tu trembles là? T'inquiète, t'inquiète. Ça c'est déjà mon RM ça. Ouais. Combien de reps? 8-12, tranquille. 8-12. Oh, énervé lui. Toi du coup Aaron, si je peux poser des questions pendant que tu Vas-y, prépares. dis-moi. C'est quoi aussi un peu toi tu t'entraînes pourquoi? C'est quoi ton objectif? Écoute, je voulais être monté full hypertrophie de base. J'ai toujours voulu faire une compète de body. Mais là, il y a 2 ans, je me suis blessé. J'ai pas pu m'entraîner pendant presque 1 an et 8 mois. Du coup, vas-y, j'avais laissé tomber. Entre-temps, je me suis formé en réhabilitation, etc. J'ai plus de douleur, presque plus de douleur, etc. Et là, je veux me relancer à fond dans le body, mais j'aimerais bien faire un mix entre, je sais pas, genre, je sais que ça va prendre du temps, mais un jour, la même année, faire une compète de body et une compète de street lifting. Même si je sais que pour le moment, je suis gaze encore. Donc la Et perf. qu'il y a des monstres, ouais, perf, je veux être fort et musclé, là. Ok. Je veux pas dire hybride, non. Juste, Mais du coup, il y a juste la force. body chargé ou? Non. Est-ce que tu veux faire body chargé ou pas? J'ai le droit de poser la vraiment, question. je vais rester. Franchement, on se pose la question tous, etc. Mais non, j'aimerais bien qu'on dise que je suis chargé en étant naturel. Tu sais, qu'on pense que je suis chargé en étant naturel. Et j'ai pas mal d'exemples autour de moi qui sont naturels et qui ont un physique de ouf. Où on pourrait se poser des questions. Mais un jour, on sait jamais. Mais genre pour toi, body c'est compatible avec naturel ou pas? Bah oui, mais après on joue pas dans la même, c'est pas le même sport, c'est tout. Ok. Je Donc peux toi, pas. pour toi c'est possible body naturel? Bah c'est possible, juste t'auras pas le même physique, t'auras pas un physique aussi impressionnant, mais tu peux avoir de très bons résultats sur la durée, tu sais. Ok. Mais ouais, juste, si un jour je me cherche, t'inquiète, je te dis, je reste honnête. Toi tu diras toi. Je te dirai, Tes t'inquiète. teams tu dis sur les réseaux. Je te dirai. Ouais, parce qu'il y a des gens, ils disent pas, mais on a des yeux, hein, on sait. On sait. Ok. Vas-y là, donc là c'est les 50. 50 Et l'objectif c'est de faire combien de reps là? max. Bah là, on va essayer de pour voir qui est veut le plus chaud vraiment là, qui est un qui. Il met la pression. Allez. Je sais pas. Combien t'as fait? 5. Putain, il est chaud, hein. Allez. Elle va monter. Allez. 6. Une autre. Putain, je suis obligé de faire 6 là. Oh, l'ancien, il est pas mort encore. Le gingembre. Gingembre ananas. Mais c'était pas pour autre chose ça. Donne pas les techniques. D'après un théorème, le chata, ça aide à augmenter les perfs. Mettez du chata dans votre vie. Vas-y, 2 minutes, j'essaie de faire 6. C'est une distance de bâtard à parcourir par contre. J'avoue que c'est plus facile pour moi. Seul truc sur lequel je suis avantagé, moi, c'est le deadlift. Mais t'as les jambes longues aussi. Ouais, mais c'est plus Ça va facile. Ouais. C'est plus facile. Allez, Ron, rends-moi fier. Énerve-toi. Allez, Encore, tu l'as. Allez.
Putain, tu l'avais presque. Ça veut dire si je fais 6, là, je t'éteins, là. Ouais, un peu là. Touche les pecs par contre, sinon je vais rager. J'ai essayé de jouer l'amplitude, j'avoue que mon amplitude n'avait pas ouf. Alors justement, je vais profiter. Comment on optimise un push? Ça dépend aussi, genre si ton objectif c'est prendre de la force ou hypertrophie ou autre. Mais là pour mon cas, Voilà, pour la perf, là, comme on a fait là. pour la perf, pontage, leg drive, pousser dans le sol, pression intra-abdominale pour être stable. Bah, c'est pour ça que j'ai la ceinture. J'essaie d'exploser la ceinture pour créer de la pression intra-abdominale et être plus stable pour m'aider à produire plus de force. Plus t'es stable, plus je peux produire de force. Et après, dans mon cas, pour l'hypertrophie, plus je peux produire de force, plus je peux recruter d'unités motrices, plus je peux placer de stress sur mes tissus et prendre plus de muscles. Ok, bon, on va essayer, hein. On va essayer de mettre ça en application. Ouais, pousse dans le sol. Attends. Tout seul. 4. La 6e. Oh, t'as vu les petits centimètres à la fin, comment ça? Ouais, c'est dur. Ça rajoute de la difficulté. C'est là où le mouvement est le plus dur. Mais je sais pas si t'as vu. Ouais, ouais. Triceps. C'est ça le désavantage des haltères aussi. Quand t'es sur une barre ou une machine Smith, t'auras toujours plus de stabilité. Là, tu luttes pour pas faire de rotation interne-externe. Pareil au niveau des coudes. Donc c'est forcément plus compliqué. Putain, du coup, ça fait combien là sur 3 séries? T'as fait 6 avec amplitude A, tu sais? Donc là, il y a match nul en gros. C'est la dernière série qui départage. Vas-y. Ah, tu veux refaire une? Vas-y. Ouais, 3 séries, non? Vas-y. Ah, je me suis cramé moi sur les 2 premières là. Fallait me dire là. Il faut que je l'éteigne. Ce qui est bien, c'est que ça me challenge de ouf. Vous savez, ça fait longtemps que je m'entraîne. S'il n'y a pas de challenge, mon gars, et si tu vois malheureusement que tu as une shape qui te convient, tu peux tomber dans la suffisance. Et ça, c'est pas bon, tu vois. Du coup, faut se challenger, faut s'entraîner avec des gens. Ça te permet de step up un petit peu, tu vois. Moi, je fais jamais ça. Depuis qu'il m'a mis la chauffe, je commence à en faire, tu vois. Et ben, c'est bien, ça me challenge. Ah, les 5 reps, elles vont passer difficilement, mais je pense que ça passe. T'as fait combien sur la dernière série? J'ai fait 5. Mais toi, tu comptes pas la première. Pourquoi? J'ai vu, t'as pas compté la première que j'ai fait. Si, t'as fait 6. Non, mais pas la première série, je te dis la première rep, celle où je monte. Ah, moi je compte pas la première, ouais. Ah, bah du coup, t'as fait 7. Moi je compte pas la première. Qui compte la première? Bah, tu montes. Non. Tu montes. Non. Bah, non. si, tu montes. Quand t'arrives là et tu montes, bah, tu pousses. Les vrais. Mais c'est pas grave. Je joue avec les règles de ce jeu. Les vrais gym bros, ils comptent pas la première rep. Moi, ça, c'est un débat sur Insta là. Et moi, je suis pas un gym bro, moi. Non. Moi, Gymshark, je m'entraînait, ils existaient même pas, ces gamins-là. Je suis un dinosaure, moi. Demande, est-ce qu'on doit compter la première répétition pour se positionner aux haltères? Très bonne question, dites-moi. Est-ce qu'on compte la première répétition ou pas? Tu vois, t'as déjà donné la réponse. T'as dit la première répétition. Tu vois, non, mais la mise en place. Vas-y, la mise en place. Dit, tu vois. Hey, je suis cuit. Le Duc. Code promo PRT, code Dadax. Allez, le Duc, je suis un vrai pirate, moi. Depuis. Allez. Je t'aide pas, hein. Ça monte tout seul. Allez. 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 Ça aurait dû prendre plus de repos, là. Ouais. On aurait dû mettre un petit temps en plus. Bon, là, cette fois-ci, il faut que je fasse combien pour que je l'éteigne, là? Là, si t'en as 4, c'est bon, là. Parce que je sais qu'il va se venger sur les autres exercices. C'est le seul où je peux à peu près le prendre. Arrête, on a les dips. Non, je peux pas les dips. Vous savez très bien ce que je pense des dips. On en parle après. Ah non, elle montera pas. 4. Vu que je suis un gros rageux, il a pas touché les pecs sur la dernière. Va, tu vas voir. Bon, du coup, c'est à lui de noter. Au début, j'allais dire un petit 7 sur 10, vu l'amplitude et tout. Là, j'ai rien à dire, t'as corrigé à la fin. Vas-y, on va te mettre un petit 9, vu que on peut pas être parfait direct. Non, je dirais 9 sur 10, vas-y. 9 sur 10, c'est lui qui note. Moi, je prends la notation. Je l'ai pas payé. Y a rien, c'est lui qui note. Et il est intransigeant. Bon, du coup, exercice numéro 2, dips. On essaie de voir notre max, histoire de bien se blesser. Allez, c'est parti. Vous savez comment je peux pas me voir ce mouvement, hein, mais on joue le jeu jusqu'au bout. On va faire les dips. Vas-y, on va commencer à laisser. Bon, premier palier, c'est comment? On commence, on fait quoi? 1 de rep à 20, on voit, histoire de se mettre à l'aise. Tu montes jusqu'à combien en général? C'est va? Moi, je le suis. Je suis pas là pour m'entraîner, je suis là pour suivre son entraînement. C'est pas pareil. Ça va être chaud. C'est galère à l'envers. Première série. Ouais, c'est plus dur comme ça. Ok. Tiens. Hop. Bien vu.
Et du coup, c'est intéressant qu'Aaron, tu fasses du coup, cet exercice-là. Qu'est-ce que toi, tu penses de l'évolution que la muscu est là dans le sens où maintenant, il y a des gens qui font du street lifting, muscu, Aerox. Qu'est-ce que t'en penses toi un petit peu? Ouais, c'est quoi ta vision? Moi, je trouve, enfin, il y a beaucoup de, ça clash telle ou telle discipline, mais en vrai, tant que chacun y trouve son compte, tant que tu fais du sport, tu t'épanouis. Genre, moi, je trouve que c'est vénef, plus il y a d'options, mieux c'est. Après, j'ai un peu la haine contre les crossfitters quand même. Mais, non, je rigole. Ouais, ça peut être que positif. Toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai mon avis, je l'ai beaucoup donné mon avis sur les réseaux, mais je peux le redonner. Moi, je trouve que la muscu, le sport, c'est simple. Juste, il y a beaucoup de gens, ils veulent compliquer les choses. Par contre, oui. Faites comme il a dit. Si vous aimez un truc, vous faites, c'est tout. Le reste, qu'est-ce qu'on s'en Non, mais fout? oui, il y a pas mal de monde qui complique les choses. Mais comme il y a beaucoup de gens, ils ont des choses à vendre, ou ça. bien des choses à prouver, malheureusement, ça part dans tous les sens à vouloir prouver que. Alors que les gars. Et souvent, les gens manquent d'esprit critique. Et du coup, ils vont faire confiance à quelqu'un qui a un bête de physique sur le réseau et qui est des personnes qui vont sortir des techniques d'intensification à tout va, des méthodes de fou, alors qu'au final, les choses restent simples. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Et c'est pas parce que tu suis pas les méthodes qui sont à la mode que tu vas perdre les gains que tu as eu. Je pense qu'il y a beaucoup de chipotage pour rien. S'entraîne et tant que tu as des résultats, c'est que ta méthode elle doit être bonne, c'est tout. Vas-y, je crois que je vais commencer à faire qu'une rep parce que arrête, 40 kilos, il fait grave le modeste. On n'y croit pas, Nicole. Vas-y, c'est Senta. Ah, ça va être chaud. Sinon, où c'est qu'on peut te retrouver, toi, Aaron, toi? À moi, soit sur Insta, Aaron-de la Fuente, soit Wellness Sport Club à Genève. Donc coaching? C'est ça, coaching, nutritionniste. C'est quoi ta spécialité en coaching? Franchement, moi, c'est hypertrophie, perte de gras, prise de muscle classique, mais avec un point de vue particulier sur tout ce qui est mobilité, réhab, etc. Étant donné que je me suis blessé de ouf, toutes les articulations, et c'était dû à j'avais un coach à l'époque, gros bodybuilder, balèze, tout ça. C'est un influenceur, mais je vais pas citer le nom. Mais au final, il m'a emmené sur une programmation où il y avait beaucoup trop de volume, trop d'intensité. C'était mal géré. Plus moi, avec ma mentalité de no pain, no gain, j'ai commencé à avoir des tendinopathies de partout, blessures, etc. J'ai dû arrêter complètement. Donc maintenant, je fais attention à ça. Tous mes élèves, faut qu'ils aient les prérequis, tu sais, pour être sûr qu'ils sont en sécurité. Et après, on parle de perf et physique. Allez, c'est parti. Une rep, hein, c'est bon. Là, à partir de maintenant. Oh, c'est toi le boss. Vas-y, une rep. Allez. J'ai cassé la parallèle? Ouais, là, t'es bien. Bon. Amplitude plus que correcte. Vas-y, on saute une tape 80 direct. Vas-y. De ce côté-là, ça va être bizarre pour moi, 80, mais je pourrais le faire de l'autre côté? Vas-y, moi aussi alors. Vas-y, ça marche. De ce côté-là, bizarre un peu. Et tu penses dans le street, il y a des mecs chargés ou pas? Tu veux pas répondre? T'as déjà la réponse. T'as déjà la réponse. Tu penses que dans le street, il y a des mecs chargés ou pas? Bah large dans tous les sports. Ouais. Ah ouais, tu veux nous donner des noms ou pas? Hein? Tu veux nous donner des noms? Tu m'avais pas dit Mais oui, à partir du moment où il y a de l'enjeu, forcément, il y a toujours des gens malhonnêtes. Après, moi ce qui m'impressionne dans ce truc-là, c'est que les mecs les plus balèzes, à chaque fois, ils disent c'est pas eux les chargés. Donc ça veut dire quoi? De se charger, ça te rend plus nul que les mecs qui sont pas chargés? Pas forcément. De toute façon, même si tu prends des stéros et t'es éclaté niveau discipline ou génétique, tu resteras une merguez. Mais, oh putain, c'est lourd. Je sais même pas si ça passe. Hein. Ouais, si, ça va passer. Moi, je vais changer de prise, je pense. Je pense que je vais prendre celle du milieu. Allez, mon gars. Allez. Joli. Elle m'a éteint. Là, il y a un gars dans ma salle, là, un gars qui faisait partie de la SWAT team, Jack Fuego. Il va m'apprendre à gypser correctement. C'est Kratos. Il est vraiment balèze. Ouais, il est chaud. Comme c'est comme ça. Ah, l'amplitude, elle est pas ouf. C'est quoi, 90? Ça passera pas, je pense. 90 ou 100? Moi, je te suis. J'ai jamais fait 90. J'ai loupé tout le temps. 90. Je dois dire 90, wesh. Et justement, bonne petite question. Qu'est-ce que tu penses de la différence entre le fitness, le sport, la muscu en Suisse et en France? Après, le délire, c'est que, ok, je me suis formé en France, mais dès que je suis sorti de l'école, je suis arrivé ici. J'ai pas tant coaché que ça en France, mais j'ai quand même l'impression que, en tout cas à Genève, je parle de ma clientèle après, ils sont un peu plus sportifs que quand j'étais à la partie fitness en France. Après, c'est peut-être parce qu'ils ont plus les moyens de prendre un coach et je le vois pas forcément. Et dans le délire déjà des entraînements, parce que là tu parles clientèle, mais dans le délire des entraînements, la différence entre la France et la Suisse, tu trouves le game suisse en entraînement, il est plus chaud ou moins chaud que le game français? Ah non, si tu parles de ça, quoique, non, je dirais à Honner quand même, quand je m'entraîne à Honner à Lyon, etc., il y a de sacrées machines. Non, je pense que je vais dire en France, hein. Après, c'est du cas par cas, je sais pas, je suis pas allé dans les grosses salles ici, là. Mais je sais qu'il y a des grosses salles American Fitness, Sunset Gym, je sais pas où, à Genève. Moi, je pense que
La Suisse, vraiment, il y a un délire différent. Ils consomment beaucoup plus le sport parce que, comme tu dis, ils ont les moyens et tout, mais différemment. Différemment dans le sens où il n'y a pas beaucoup, je trouve en tout cas, de performeurs. Ils sont plus dans la pratique. Dans la pratique, dans les saines habitudes, etc., dans le bien-être et en perf. C'est vrai que là, mais c'est pas forcément, ils s'en foutent. Je pense que ça veut pas dire qu'ils sont plus mauvais, c'est juste qu'ils s'en foutent un petit peu, ils sont pas là. C'est vrai que dit comme ça, là, je vois pas de genre gros champion street lifting là, j'ai rien qui me vient en tête suisse. Il y en a forcément, et miskin. Si on n'a pas les noms, mais si, moi j'en connais. Il y a qui? J'en connais en street lifting, je saurais pas te dire en street lifting, mais en street workout, ouais. Je connais Juan, mon gars Juan, si tu m'écoutes. Je sais qu'il est très très chaud en street workout. Mon gars Abdul, bien sûr. Tout ça, c'est des gars qui sont très très chauds, attention. Mais plus la patte business, je trouve, ici. Et ce qui est bien, c'est très inspirant, très inspirant. Allez mon gars, vas-y, 90 kilos. T'es chaud. Et ça fait presque 2 latinas. Hein. 2 colombianas. Il faut voir si j'arrive à te suivre. Allez, boum. Ah, c'est bon. La lumière s'est éteinte. Ah, il s'est éteint tout seul là. Ouais, j'avoue. Moi, si je vois le monte pas, je la monte pas. Vu qu'il l'a pas validé, moi je le suis. Hein, vous savez les gars. Tant qu'il m'éteint pas, moi ça me va. Ça faisait des mois que la lumière s'était pas éteinte sur une série là. Oh, vous avez entendu ce qu'il a dit. Hein. Non, j'avoue là. J'ai éteint la lumière. C'est vrai. C'est moi, je me suis déconcentré à parler de la Tina aussi là. Les meufs, c'est un frein à notre progression. Ah, il dit à notre progression comme si on était sur la même planète. Oh lolo. Oh bah, aïe ma tête. Voilà. Ce sera tout, merci. Non, attends. Faut qu'on refasse un 82. Oh non, tu sais quoi, je sens plus mes doigts là. Vas-y, bon, faut qu'il me donne la note sur le dips. C'est à lui de noter. Moi, je dis rien. Franchement, je suis pas un spécialiste sur les dips. Je peux pas trop me permettre de. Voilà, mais je dirais un petit 8 sur 10. 8, 7,5, vas-y. Celui qui note. Tu peux t'améliorer. Mais je m'améliorerai pas, j'aime pas ça. J'aime pas. Fuck les dips. Bon, vas-y, c'est quoi la suite? Vas-y, on va partir sur le développé militaire. Là, j'ai à quoi, à la barre ou? J'ai 2 séries de. Barre ou haltère? Ouais, développé militaire. Non, ici, là. Ah, ici? À la Smith Machine pour plus de stabilité. Je suis tout le temps comme ça. Enfin, je préfère commencer avec des exos où on est moins stable, genre type développer couché aux haltères. Et ensuite, au fur et à mesure que ma séance progresse, je prends des plutôt machines. Machine Smith, on va être plus stable et tout. C'est plus intelligent de le faire comme ça. À cause ou grâce au bras de levier. Sur les mouvements de push comme ça, le mouvement il est plus difficile quand t'es en bas. Ouais. Du coup, l'élastique, ça va nous faciliter la tâche quand t'es en bas pour qu'on puisse gratter quelques reps. En gros, en étant en bas du mouvement, je vais arriver à l'échec peut-être, mais ici, j'allais avoir encore 3 ou 4 répétitions en plus. Okay. Là, ça va juste, on va dire, optimiser la courbe de résistance. C'est pas de la tri, c'est juste là, c'est vraiment... Ça, c'est la nouvelle génération des mecs qui font de la muscu. Nous, il y avait pas ça. Hein. Après, on venait à la salle. Je suis pas en train de te rappelle, c'était pantalon de chantier avec la peinture et tout. C'était t-shirt troué. Mais c'est bien, la nouvelle génération. Mais clairement, après, il y en a trop qui se cassent la tête à utiliser des trucs comme ça sans savoir pourquoi. Mais oui, c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir un vrai physique ou quoi que ce soit. J'ai des potes, ils s'entraînent vraiment zéro matos, des haltères, que des poids libres et c'est des monstres. Mais après, je pense que ça a un impact psychologique aussi. Et justement, qu'est-ce que tu penses toi de l'impact un peu psychologique sur l'entraînement? C'est-à-dire que on parle souvent des exercices bullshit, etc. Est-ce que tu penses que ça n'a pas, sur les gens qui sont débutants notamment, est-ce que ça n'a pas un impact positif de se dire je fais un exercice nouveau même si c'est la même? Après, clairement, je dois avouer que j'utilise, avant je faisais ça, genre je pouvais placer des exercices qui servent pas à grand chose, mais juste pour contenter le client et ensuite faire le taf, les vrais exos quoi. Mais maintenant je me suis rendu compte que non, c'est mieux d'expliquer pourquoi on doit faire ça et pas comme ça pour que la personne comprenne et du coup débunker un peu tous ces coachs un peu frauduleux qui te parlent qui te font faire de la merde quoi. Mais ouais, il y a d'autres choses à prendre en compte, faut avoir de l'adhésion. Si le mec il a envie de faire tel exo et qu'il kiffe, il aura toujours plus de résultats sur cet exo même si c'est pas optimisé. Combien de reps? Là on part sur du 6-9. 6-9 la trick. Et après ça... Mia, si tu m'écoutes. 6-9 la trick, pello. C'est pas une gossure, Mia. 10? Ouais, mais 10 c'est bon. Combien? J'ai fait 5-6, mais après ça, je pense qu'on charge. Si c'est facile, là, moi, je joue 10-10, on commence. Lui, il m'a dit c'est facile. Je suis vieux, moi.
Vas-y, ça met combien? Vas-y, mets 5. 5 en plus, c'est ça. Et on reste sur cette charge. Combien de reps? Max. RER 1. Une répétition réserve. 0 ou 1. Allez, allez, allez. Pousse. Pousse. Ah, il est chaud, il est chaud. Allez, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Non. Vis, vis, vis. Wesh, il va mourir là, comme ça. Ah, j'aurais pu T'as pas le. J'aurais pu d'être T'as pas l'habitude. Ah, mais c'est pas dans le bon sens. J'avoue, c'est pas dans le bon sens, c'est vrai. T'as fait 9? Je crois que t'as fait 9. 9 reps, je fais? Ouais, je crois. Ok. Il nous reste un set. Comment dire? Ça, clairement, je me verrai jamais faire des exercices comme ça, jamais. C'est pas parce que c'est pas efficace, c'est pas parce que machin, parce que j'aime pas faire ça. Parce que de toute façon, c'est pas ton objectif de paraître le plus balèze possible. Non. Après, si, bien sûr, on va pas mentir. Tout le monde a envie de travailler sa shape, d'ajuster, de faire de mieux en mieux. Mais je sais pas comment expliquer ça. Il y a des exercices, des fois, qui te parlent pas. Dans ma philosophie un peu d'exercice d'entraînement, il y a des exercices que tu dois faire pour absolument combler, on va dire, ton point faible, etc. Et il y a des exercices que, si ça te dit rien, tu les fais pas si tu as d'autres alternatives, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'aime pas beaucoup travailler sur un truc, comment on dit ça, fixe. Et pour moi, la Smith Machine, je l'utilise que très peu parce que je trouve que justement, c'est sur un plan où j'ai pas suffisamment de liberté de mouvement et ça m'intéresse pas, c'est plus au niveau des sensations. Voilà, moi, je suis, on va dire que à mon niveau d'entraînement, pas forcément niveau quand je parle de perf, mais plutôt depuis le temps que je m'entraîne, je donne la priorité aux trucs que j'aime bien et après, je fais les trucs que j'ai pas le choix de faire parce qu'il faut que je travaille dessus. Mais ça, c'est sûr que dans la liste, on est trop bas pour que je le fasse. Après, je le fais parce que voilà, je le suis sur sa séance et les sensations sont intéressantes, donc peut-être que je vais changer d'avis là-dessus. Après, de toute façon, tu veux développer tes épaules, ton corps, il comprend pas que tu fais un développé militaire, un handstand push-up, etc. Il comprend juste la tension que tu vas appliquer sur tes tissus. Donc en vrai, tant que Ah, mais c'est vrai. tu kiffes un minimum, C'est vrai. faut trouver ce qui est adapté à Et chacun. en vrai, pour travailler sur le handstand, ça peut être sur le handstand push-up, ça peut être très bien. Après, juste, Attends, je t'aide à remonter. si c'est purement hypertrophié, ce sera toujours plus effectif pour moi. Genre, comment savoir si c'est un bon exercice pour l'hypertrophie? Est-ce que tu peux surcharger facilement? Bah là, ouais, t'as juste à placer des poids. Est-ce que t'es stable? Ouais. Est-ce que tu peux... Il faudrait, je pense, un banc plus stable. Ce serait mieux, banc intégré à la machine, ce serait encore mieux. Mais Parce que je le sentais bouger ouais, vite ouais, fait. par contre, ouais, ça c'est vrai. C'est vraiment important. Mais en règle générale, tu seras toujours plus stable là qu'avec une barre comme ça. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Vas-y, t'as fait 9? Je sais pas. Vas-y, je vais essayer de... Mais après, tu vois, cet exercice, il est intéressant aussi. Surtout quand tu veux danser du chata avec une petite antillaise. Allez, pour Johanna. Il connaît pas Johanna. Il connaît pas. Johanna, si tu nous vois. Allez. Boum. Encore. Vas-y là. Je jure, j'avais 10. J'avais en tête. Clap, clap, clap. Ah, en plus, c'est veux pas une pousser. mada, c'est une mada en plus. C'est le permis Martinique Guadeloupe. Combien? On va chercher les 10. Ouais, J'ai le droit de les faire rapides? Ouais, ouais. Allez, Ouais, faut couper ça aussi, un montage. Hein. Ouh. Coup de sous la barre. Coup de sous la barre, coup de sous la barre. Ah, putain. Et vis. Ah, putain. Shit. Là, j'aurais dû continuer à les faire vite, je l'aurais eu. Ouais, sur ce moment, je t'ai pas corrigé, mais parce que je t'ai cuit. J'étais mais... trop cambré. Bah, Beaucoup trop. après, c'est pas ça qui me dérange. Là, c'est surtout tes coudes sont en arrière. Ouais, Moi, j'aime bien que je voudrais bien que tu places tes coudes sous le point où tu appliques de la force. Parce que là, forcément, entre guillemets, t'es placé ici, tu vas forcément engager un peu plus tes rotateurs externes et mettre moins de tension sur les épaules. Parce que t'es comme ça, au lieu d'être comme ça. Ouais. Du coup, combien tu me notes là sur cet exo? Moi, là, je te mets un petit... Même si t'es plus fort que moi, mais ça, c'est parce que, vas-y, t'es une bûche quand même. Mais 7, hein. 7. 7, Putain, il est dur, hein. Non, là, c'est Il est chaud. dur Là. avec moi. Il est rude. Mais c'est pas grave. Bon, du coup, petit training fini. Qui c'est qui a gagné sur les dips, du coup?
Non, moi, c'est toi qui notes. Moi, j'ai pas le droit de noter, tu vois. Donc, selon tes notes, est-ce que je me suis fait éteindre ou pas? Non, pas encore, mais. Pas encore. Pas encore, mais je pense. Non, parce que éteindre, il faut préciser. Éteindre, c'est quand je peux pas suivre. Est-ce que je me suis fait éteindre ou pas? Là, non. Mais laisse-moi 6 mois là et je pense qu'on fait une vidéo, je te fume. Donc, on verra peut-être dans 6 mois si j'ai du temps. On va voir s'il va réussir à m'éteindre ou pas, mais toujours pas éteindre pour l'instant. L'affaire est noire, comme on dit, PRT, oublie pas Booba. Petit code promo. Entraînez-vous, voilà, faites le taf, que ce soit avec les machines guidées, avec les poids libres, etc. Il y a toujours moyen de faire quelque chose poids du corps. Et surtout, soyez curieux. Testez de nouvelles disciplines. C'est pas parce qu'il y en a qui fait du street ou de la muscu que c'est mieux ou moins bien. Voilà, testez tout un petit peu les disciplines. Et voilà, next épisode, on verra si le prochain candidat arrive à m'éteindre ou pas. Alors, on est là pour ça, ok? Merci Aaron. Donc, séance push validée. Il a donné les notes. Maintenant, ça va être à vous aussi de noter un petit peu. Dites-moi si oui ou non il m'a éteint. Est-ce que j'étais prêt de me faire éteindre? Est-ce que les notes sont bonnes ou pas? À vous de me dire. Commentez. Dites-moi tout ça. À la prochaine l'équipe.